Pour les entreprises, quand les temps sont durs et que l'économie n'incite guère à l'optimisme, trouver de nouveaux financements peut être un véritable casse-tête, si bien qu'il faille parfois s'en remettre à de nouvelles solutions innovantes et alternatives. Pour cela, le crowdfunding est l'une des solutions les plus populaires. En français, on parle de financement participatif et cela a représenté plus de 80 millions d'euros en France en 2013. Les études parlent même d'une levée de fonds potentielle de 1000 milliards de dollars dans le monde par an d'ici 2020. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, voilà le concept même du crowdfunding. Une personne qui a une idée mais pas d'argent fait appel à des contributeurs pour l'aider à financer son projet. Le concept ne date pas d'hier d'ailleurs, la statue de la liberté offerte aux Américains a été payée sur ce modèle de contribution en public. Mais aujourd'hui avec Internet, le crowdfunding connaît une pleine expansion, les plateformes se multiplient, si bien que la CCI Grand Lille s'est associée avec le site cofunding.fr créé par deux Lillois afin de proposer aussi aux nordistes une solution de financement participatif. Par rapport à ce projet de financement, la première chose qu'il y a à faire, il y a un travail quand même de pédagogie, puisque en fonction du projet que l'on rencontre, il faut déjà qu'on détermine quel type de financement on va mettre en face, puisqu'il y a une multitude de financements et d'acteurs, et à chaque besoin correspond un type de financement particulier. Aujourd'hui, le financement participatif existe toutefois sous plusieurs formes, le don pur et simple, le soutien avec contrepartie en nature, le prêt et enfin le financement contre participation. À chacun ses avantages, ses inconvénients, tout dépend du besoin de liquidité et de la nature de son projet. Il faut quand même noter le potentiel, le montant moyen collecté par projet étant de 4 500 €. Cela concerne plutôt des micro-projets portés par des startups, TPE, voire PME, typiquement ce que l'on retrouve sur cofunding.fr. En termes d'exemples concrets, c'est vraiment des choses de proximité. Ça peut être par exemple un chargeur solaire pour téléphone ou appareil électronique. Ça peut être une éolienne directement donc, de quartier qu'une communauté va mettre en place. Ça peut être aussi donc, sur des panneaux solaires, sur des établissements pour pouvoir aussi rayonner autour de ça sans mauvais jeu de mots. Et également de pouvoir tout simplement créer de l'auto partagé ou du vélo partagé en milieu rural. C'est des choses, voilà, ce sont quelques exemples parmi d'autres exemples qui sont tout à fait envisageables à mettre en œuvre. Et c'est vraiment cette idée de pouvoir être un acteur aussi de cette troisième révolution industrielle en ayant un projet concret, en étant soi-même porteur de projet et de le financer au travers de la plateforme. Et pour tous ces porteurs de projets, de jeunes entrepreneurs, bien souvent la démarche permet de valider son projet et de bénéficier d'un premier effet publicitaire gratuit et de ne plus dépendre d'une banque, des intérêts et de la pression du crédit. L'État a bien compris la portée du phénomène et devrait prochainement légiférer sur le sujet, poser ainsi les bases d'un cadre juridique clair et arbitré pour définitivement ouvrir la voie à de nouvelles perspectives de financement.